À Gouagon, village situé dans l'arrondissement de Tio, commune de Glazoué dans le département des Collines au Bénin, a été du 18 au 20 avril 2025 le point de ralliement de ses filles et fils de la vice-présidente du Bénin, Madame Mariam Chabi-Talata, épouse Zimé Yériman, de l'honorable Edmond Agua, du maire de Glazoué, M. Gilles Hondolo, du président de l'association ADAG à Ouangbo, de plusieurs ministres du gouvernement et de plusieurs sympathisants. C'était dans le cadre de la 4e édition d'Agouagon Park, initiée par l'association ADAG à Ouangbo. Vendredi 18 avril déjà, c'est par des chants, danses et diverses animations que les premiers venus ont été accueillis à la place Toli, formant une caravane qui s'ébranla vers le palais royal d'Agouagon à Agbadji. Ce fut l'arrivée des participants venus de Cotonou. Pendant ce temps, les jeunes amoureux de la lecture s'abreuvaient à l'ombre grâce aux livres et romans du bibliobus de la Fondation Reine Hangbe. Le samedi 19 avril 2025, aux premières heures, les filles et fils d'Agouagon et leurs amis ont répondu présents à l'appel de l'association de développement d'Agouagon ADAG à Ouangbo pour la marche du cœur sous les couleurs de l'opérateur Celtis, sponsor de l'événement. Sur plusieurs kilomètres, les marcheurs ont parcouru l'arrondissement de Tio en présence du maire de Glazoué, Gilles Hondolo, qui n'a pas voulu se faire compter l'événement. Après avoir fait du sport, les voilà réunis en assemblée générale mixte pour non seulement faire le bilan des 4 années du mandat du bureau sortant présidé par M. Dehoué-Nagnon Romaric Hondolo, dont le mandat du bureau fut prolongé d'une année supplémentaire sous les applaudissements des participants à l'assemblée aussi et surtout pour faire des projections pour les prochaines années avec un nouveau bureau. À l'entame donc du mandat, le pari était de faire de nos rencontres annuelles un point clé de notre stratégie de développement. De faire d'Agouagon Park un festival qui compte pour Agouagon dans la commune, mais surtout dans le département et au-delà. Je pense que le pari est gagné aujourd'hui. Parce que l'engouement que ça suscite, quand on parle d'Agouagon Park, on entend plus souvent dire « mais c'est quoi ?» Non, les gens savent de quoi il s'agit. Et l'idée, c'est d'utiliser ça comme levier pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont ceux donc, effectifs du développement. Donc pour moi, c'était des fondamentaux. Mon bureau et moi-même considérons que ce sont des fondations qui ont été posées, que nous estimons aujourd'hui suffisamment solides. Solides parce que des sillons ont été tracés et nous n'aurons pas d'autre choix que de continuer à rouler là-dedans. Témoin de cette assemblée générale statutaire de l'ADAG à Ouangbo, l'honorable Edmond Agua, dont les riches interventions ont été saluées par l'assistance. À l'issue des travaux, certains participants ont donné leurs impressions. C'est heureux d'avoir assisté à cette AG qui a fait leçon et à toute la communauté Agouagon. Et ça a permis de comprendre que Agouagon est un développement. Son essor est lancé pour être pris. Et j'invite tous les fils d'Agouagon à s'adhérer à cette association. Contribuer, n'est-ce pas, à tous les projets du bureau. Tout ce que le bureau va décider, que les fils s'unissent pour les accompagner. Boje bon me bit no si sebe ma importa di kere mi no se hode ya ina pa mi bo me binado mo je mo npo bona mo te jo fun de me bo ina le pa mi na bi o edo l'association les support di l'association les ka support ni anya ezon bo konto to na to no goganji di on na do ni yo nte association debu me bo mi me to pe vule association mi yora ho vile association we mi bi ku ya dago me we mi di na bio idore mi bi kwi o mi no jo fun do ADAG si no me bona no po bona no blobo pe mi to ni no po ba nende e gbe mi to no po bo mi no ko jo do po enu de bloro po bonu gbe yo no po bo mi no blo yo mo do pe po bo ho bo no mi na blo mi do gbe po do uplo ina pa mi hu do
ne do ti oblevo ne do ti oblevo ne do ti oblevo ni kenklen na do bio ni kenklen bonu ma so gbero po bonu mi bio association ero fidile si association kan we ko adago we jibi eni sọ̀rọ̀ adago ino emiton mi mo kun je mi dia bo renu emiton bo emi na jo fun de me bo ina inu kan bo mi anu no po no blo eni yo me ro so gale o na mo me yo le pe ton ro po ba ni mi ende. Les travaux de l'AG se sont très bien déroulés. Nous avons eu droit au rapport d'activité du bureau, rapport adopté par acclamation parce que tout le monde a apprécié la quintessence des travaux qui ont été exécutés pendant les 4 ans. Et le bureau a reçu les félicitations de tous les participants à l'AG. Le bilan présenté par le président, tout le monde a apprécié. On reconnaît qu'ils ont travaillé. Et ceux qui ne font rien ne se trompent pas. Donc même s'il y a eu de petites erreurs, je crois qu'ils ont fait un travail appréciable. Ils ne peuvent pas être blâmés. Ils ne méritent pas d'être blâmés. Moi, je souhaiterais que désormais les habitants du village s'impliquent davantage dans les activités de développement du village et que ce soit une approche participative, que le bureau soit soutenu dans ses initiatives et que encouragé aussi bien physiquement, matériellement que financièrement. Dans l'après-midi, c'est le terrain de football de l'école primaire publique d'Agouagon qui sera pris d'assaut par les populations pour assister à la rencontre entre les jeunes résidents d'Agouagon et ceux de la diaspora. Une confrontation soldée par la victoire des résidents lors de la fatidique séance des tirs au but. Les deux équipes sont reparties avec des lots. Le clou de cette 4e édition d'Agouagon Park a été le géant concert offert par la DAG Awangbo aux populations d'Agouagon avec le soutien des sponsors et partenaires comme la Sobebra, AFG, Sanlam, Celtis et bien d'autres. Les artistes Jos Pinto et Cessimé ont tenu le public d'Agouagon en haleine jusqu'à l'aube avec leurs différents répertoires. La messe pascale du dimanche 20 avril 2025 dite dans la paroisse Saint-Jean l'Apôtre d'Agouagon Tio
a connu la présence de plusieurs personnalités politico-administratives, dont des ministres conseillers, des députés, des maires et surtout de la première vice-présidente Mariam Chabi Talata, messe au cours de laquelle le père célébrant a appelé les filles et fils d'Agouagon à l'union et surtout à l'unité d'action pour le développement de leur village. Un village dont la première école primaire publique a été créée en 1927 par Joachim Branco, de son nom d'origine, Bosokiti Devodé, un natif d'Agouagon, vendu comme esclave au Brésil, mais adopté par un bienfaiteur nommé Branco, dont il prit le nom. La cérémonie de dévoilement de la statue érigée en son honneur par l'honorable Agua a connu les interventions de plusieurs personnalités qui, à l'unanimité, ont reconnu l'importance de l'acte posé par Joachim Branco et qui doit servir d'inspiration aux leaders et philanthropes contemporains. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'Association pour le développement d'Agouagon à Dagawangbo de primer les meilleurs élèves au concours de dictée organisé à leur intention. J'ai donc l'honneur, au nom de l'Association de développement et des associations, des autres associations de jeunes, je vais citer l'Association des jeunes pour le progrès d'Agouagon, les 10 fils d'Agouagon et AJCA, entendez, Association de la jeunesse consciente d'Agouagon, de vous souhaiter une fois encore la bienvenue en cette terre ô combien hospitalière d'Agouagon. Nous sommes en fête, la fête de l'unité, la fête de l'espérance. L'espérance en un avenir radieux pour les fils et filles de notre communauté. L'un des piliers de la cohésion au sein des communautés étant l'éducation, la DAG en a fait un axe majeur de ses actions. C'est ainsi qu'avec l'appui de la Fondation La Reine Angbé, qui a été citée par la vice-présidente à l'instant, ADAG, à l'occasion de la célébration de notre fête identitaire, lance un concours de dictée sanctionné par 5 prix attribués aux meilleurs. L'objectif affiché étant clairement d'éveiller les consciences de nos enfants sur l'importance de la recherche de l'excellence dans le processus d'apprentissage. C'est donc parfaitement cohérent pour nous que cette cérémonie de remise de prix se fasse à la suite du dévoilement, symbole de l'éducation. Le pique-nique populaire, le déjeuner en l'honneur des invités de marque et la cérémonie de remise de prix aux gagnants de la spéciale tombola organisée à l'occasion de l'édition 2025 ont sonné l'épilogue d'Agouagon Park 2025. Une édition dont les fruits ont tenu la promesse des fleurs grâce au soutien des partenaires et sponsors, mais aussi des filles et fils d'Agouagon. Vivement l'édition 2026.